Coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Donc là, on est de retour pour voir votre situation amoureuse pour la première semaine de mai 2001. Et donc, on va commencer par voir les énergies et ce qui va se passer au cours de la première semaine de mai pour les scorpions. Deux cartes pour les scorpions, première semaine de mai. Côté cœur. Scorpion, première semaine de mai. Première semaine de mai pour les scorpions qui viennent vers eux. Côté cœur. Ok, on commence. Alors pour les scorpions, là je vois déjà dans votre énergie, il y a beaucoup de guérison. Donc pour vous, c'est vraiment mode guérison totale. Donc par rapport à quelque chose du passé ou une situation par laquelle vous passez ou tout simplement vous êtes en train de guérir de certaines blessures ou peut-être on vous a fait du mal, des personnes. Donc là, en fait, vous êtes en mode guérison par rapport à quelque chose. Donc ça peut être vraiment général ici. Et là, vous avez donc la porte de la guérison qui s'ouvre à vous et du bonheur. Donc, pas seulement que la guérison, là, c'est la porte carrément de la guérison et du bonheur. Donc, à travers cette guérison-là, vous allez retrouver le bonheur. Là, donc, l'arc-en-ciel est de retour. Le soleil, donc le soleil, l'arc-en-ciel et les fleurs, les oiseaux, tout ce qui est beau est de retour dans votre vie. Donc, beaucoup de bonheur. Et c'est à travers, en fait, cette guérison que vous allez arriver à cette chose-là, au bonheur. Là, vous êtes dans une relation qui va partir loin, donc go the distance, qui va se développer et donc devenir beaucoup plus solide, beaucoup plus... je vois cette relation, en fait, partir sur de bonnes bases actuellement. Ou si vous allez être dans une relation, donc quelqu'un qui vient vers vous, une nouvelle personne qui vient vers vous, donc ça va être une relation où vous deux, vous allez être impliqués et en fait travailler pour que ça devienne quelque chose de vraiment solide, quelque chose qui va durer très très longtemps. Donc là, on a quelque chose qui va durer très longtemps. Donc avec cette personne... ceux qui sont en couple et donc ils vont commencer en fait à donc je dirais pas en couple mais une personne que vous connaissez, donc vous savez que cette personne est intéressée par vous, vous êtes intéressé par elle et en fait vous avez envie de commencer quelque chose ensemble. Là je vois que vous allez commencer à vous connaître beaucoup mieux, donc deep knowing, vous allez vous connaître vraiment beaucoup mieux qu'avant. Donc peut-être c'est une personne à qui vous parliez de temps en temps, mais que vous n'arriviez pas à développer les choses. Et là, je vois que les choses vont commencer à se développer. Donc, vous voyez, donc à une vitesse, à grande vitesse. Et en fait, vous allez vous connaître beaucoup mieux. Et voilà, apprendre à vous connaître. Et donc, à vous apprécier et à vous aimer. Là, je vois que vous allez, en fait, dans cette relation...
dans cette nouvelle relation, vous allez en fait, quand je dis nouvelle, donc ça peut être une relation qui va se renouveler ou une nouvelle, carrément une nouvelle relation pour vous. Donc vous allez bâtir un... Donc vous allez vous appuyer en fait sur un sol qui est solide. Donc là, stand your ground. Ça veut dire vous allez vraiment être fort, être résistant par rapport à tout. Parce que là, on voit que dans votre énergie, il y a de la guérison. Et cette guérison va vous mener en fait vers le bonheur et aussi vers une force intérieure. Et pas seulement intérieure. Donc en fait, vous voulez vous appuyer sur du solide. Vous, ça y est, vous ne faites plus des concessions comme avant. Vous n'êtes plus dans ce mode, oui, des compromis, oui, pas de concessions. Genre, je suis fort, je sais ce que je veux actuellement et je veux quelque chose qui soit solide. Je ne veux pas perdre mon temps avec quelqu'un. Donc vous, c'est plus dans cette mentalité-là. Donc, tous ces jeux, en fait, les gens qui ont envie de jouer, qui ont envie de vous faire perdre votre temps et tout, vous dites non. Vous vous dressez fort et vous dites non. Un grand non. Je vois qu'il y a un rêve pour vous qui va se réaliser. Donc, ça peut être par rapport à cette relation, à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou cette personne que vous connaissez déjà mais que vous n'avez pas développé, vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas développé votre relation avec elle, et là maintenant vous allez commencer à la développer. Je vois que c'est un rêve ou donc ça peut être aussi quelque chose par rapport à vous, donc un souhait va être exaucé. Vous voyez, donc ça s'ouvre. Cette petite boîte s'ouvre et donc il y a de la lumière qui s'échappe et vous êtes là, prêt à accueillir ce que cette chose a à vous donner. Donc votre souhait va être exaucé. Je vois que vous étiez dans une peine de cœur avant, donc certains d'entre vous sont en train de traverser cette période de peine de cœur. Mais on vous tranquillise et on vous dit ne vous inquiétez pas, il y a un souhait qui va être exaucé et donc vous allez être beaucoup plus fort, vous allez être guéri et le bonheur reviendra dans votre vie et donc une personne va se présenter à vous que vous allez apprendre à connaître beaucoup mieux et donc vous allez avoir ce que vous voulez. Donc cette relation va partir dans la bonne direction. Ou bien, si vous connaissez déjà cette personne, vous avez une petite idée de qui je parle, quelqu'un qui est déjà dans votre esprit, donc vous allez pouvoir développer les choses avec elle, avec lui ou elle, et donc vous connaître beaucoup mieux et à partir de là. Donc vous allez partir de là, apprendre à vous connaître et donc sur de bonnes bases. Vous allez partir sur de bonnes bases. Le soleil de retour dans votre vie, donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc c'est présent aussi dans votre énergie directe. Donc le soleil est de retour. Beaucoup de bonheur. Est-ce que vous pensez à deux personnes en même temps ou est-ce que vous êtes avec deux personnes en même temps? Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un et il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Donc tout chamboulé en fait. Ou vous êtes avec quelqu'un mais vous souhaitez être avec quelqu'un d'autre. Et pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Certains d'entre vous sont il y a une énergie tierce ici, donc une deuxième personne. Donc ils sont en train qui ont affaire à deux personnes en fait. Mais l'une de ces personnes est celle qu'elles veulent le plus et avec qui elles voudraient être. Et donc pour elles, c'est un souhait, qui sont déjà avec quelqu'un, mais qui souhaitent être avec quelqu'un d'autre. Et donc ce souhait va être exaucé. Et cette personne va venir vers vous. Celles qui sont dans les personnes qui sont dans ce cas-là, les scorpions qui sont dans ce cas-là, sachez que oui, votre souhait va être exaucé et que si vous êtes avec quelqu'un et que vous souhaitez être avec quelqu'un d'autre, parce que là, je vois que, vous voyez, la lumière est beaucoup plus forte ici. Donc là, c'est peut-être la personne avec qui vous souhaitez être. Et vous êtes déjà avec quelqu'un, mais peut-être vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre, ou vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et donc, ce souhait va être exaucé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette personne-là pense beaucoup à vous. Si vous pensez à quelqu'un, que vous avez quelqu'un dans votre esprit,
Alors, cette personne pense tout le temps à vous. Je pourrais dire tout le temps, pas non-stop, mais presque chaque jour. Voilà, presque chaque jour. Cette personne pense à vous. On va développer un petit peu plus avec les tarots et voir de quoi il s'agit, de qui il s'agit, et donc voir donc la situation amoureuse des scorpions pendant la première semaine de mai. Première semaine de mai, situation des scorpions. Bon, ça peut être inversé parce que les guidances amoureuses, en fait, des fois, ça peut être... on parle de vous, mais on peut aussi parler de... On peut parler de l'autre personne, ça peut être inversé. C'est toujours comme ça dans les guidances amoureuses. Vous allez pouvoir savoir. Mais je sens plus que c'est vous. Donc là... Quelqu'un ici qui hésite entre deux personnes. Il y a une dualité ici. Il y a deux idées contraires ou deux personnes différentes. Vous voyez, donc, qui est déjà avec quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. C'est ressorti, donc... Il y a... Ah oui. Ça balance entre deux. Il y a une personne ici qui pense à deux personnes. Peut-être c'est quelqu'un... du passé, donc on a vu qu'il y avait une perte émotionnelle et donc oui, quelqu'un du passé. Vous repensez toujours à cette personne. Vous tenez toujours à elle, pas que penser. Vous avez vu, donc je vous ai dit, quelqu'un est passé par donc une perte émotionnelle. Avait un cœur brisé ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est effectivement le cas. Donc, quelqu'un qui a les 10 épées plantées dans le dos. Donc, qui est arrivé à cet état-là où vraiment se sentait carrément mort. Je dirais pas carrément mort, mais vraiment dans un état où c'était insupportable et très insupportable. Mais il y a une renaissance. Vous voyez, donc il y a une renaissance. Il y a de l'espoir. Ok, alors. Déjà, vous êtes quelqu'un donc très passionné dans la vie. Vous faites plein de choses, vous inspirez les autres. Vous êtes une source d'inspiration et vous voyez comment les autres vous regardent. Donc, et vous faites même pas attention aux gens qui vous regardent. Vous êtes occupé à faire vos choses, à vivre votre vie pleinement et à faire des accomplissements. Et donc, les autres vous observent, vous regardent et essaient de s'inspirer de vous. Là, je vois qu'il y a effectivement donc dualité, donc un choix, peut-être vous aviez un choix à faire dans le passé, ou actuellement certains d'entre vous ont été avec quelqu'un et donc il y a eu cette peine de cœur et donc cette souffrance et donc il s'est passé quelque chose. Parce que là aussi, je vois ici quelqu'un qui a refusé une coupe d'amour, donc quelqu'un qui n'a même pas regardé ce qu'on lui offrait, donc qui regardait pas, qui était occupé soit dans ses propres remords ou sa propre tristesse, et donc il faisait pas attention qu'on lui offrait de l'amour. Et là, je vois que en fait, certains d'entre vous étaient avec quelqu'un, mais cette personne-là n'a pas en fait apprécié les choses que vous faisiez pour lui ou pour elle, ou bien l'amour que vous offriez. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez décidé peut-être de vous éloigner l'un de l'autre ou de quitter tout simplement cette relation. Et donc, vous avez recommencé quelque chose d'autre, ou vous étiez déjà dans quelque chose d'autre, pour certains d'entre vous, et qu'il y avait deux personnes en même temps. Là, je vois deux personnes en même temps dans votre énergie. Donc, c'est clair et net et c'est confirmé à plusieurs reprises. Et donc, là, qui sont avec quelqu'un, mais qui repensent toujours à cette personne.
parce que vous sentez que vous l'aimez toujours ou vous êtes en pleine croisée de chemin, vous ne savez pas quel choix faire. Soit rester avec la personne avec qui vous êtes, ou bien partir vers la personne que vous aimez. Et que pour vous, ça représente comme on a dit, ce souhait. Donc là, en fait, ça peut être inversé comme j'ai dit. Donc, si c'est pas vous qui avez deux personnes, c'est l'autre personne à qui vous pensez qui a deux personnes ou qui aura deux personnes. Qui va rentrer dans votre vie et aura deux personnes. Donc là, plus ou moins, c'est pour vous éclaircir. Il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo, donc il y a plusieurs énergies ici. J'essaie d'expliquer un petit peu par rapport à tous les scénarios que je vois là, que je vois ici devant moi. Donc, ces situations vous causent, c'est comme du poids en fait sur votre dos. Ça devient lourd maintenant. Ah oui, toujours dualité. Donc, vous voyez les deux bâtons là? Oui, il y a. Et soit c'est de votre part, soit c'est de la part de l'autre personne. On en parle de quelqu'un, deux énergies ici, deux personnes dans son énergie. Donc, plusieurs cartes le confirment. Et donc, la situation est devenue un petit peu lourde. Donc, c'est comme un fardeau à porter. Et donc, là, je vois aussi, est-ce que vous vous dites, est-ce que je reste dans ma zone de confort? Donc, je reste avec sa personne avec qui je suis maintenant et j'oublie le reste, j'oublie le passé. Ou bien, j'avance et je prends le risque et j'avance vers ce volcan qui est là où il y a le feu, il y a la passion et tout. Est-ce que je dois faire ce choix-là? Et donc, vous êtes là, en pleine réflexion et vous ne savez pas quel choix faire. Vous avez envie de faire un choix, mais vous vous posez la question, dois-je rester dans ma zone de confort ou bien dois-je risquer et aller découvrir ce qu'il y a au-delà, donc découvrir ce que je peux trouver. Donc effectivement, chariot, toujours dualité, donc quelqu'un qui veut maîtriser entre deux situations, avoir une maîtrise totale entre deux situations. Donc mes chers amis, ici je vous dis, si c'est pas vous, c'est l'autre personne à qui vous avez affaire ou à qui vous aurez affaire, aura deux personnes et sera en croisée de chemin et en pleine indécision et en fait restera sur place, ne fera pas de grande chose parce que là il y a une dualité, un manque d'équilibre, donc on essaie d'équilibrer, donc cette personne essaie d'équilibrer les choses. Voilà, donc là je vois quelqu'un qui est marié ici dans cette situation, donc il y a en famille 10 de Pentacle, donc quelqu'un qui célèbre en famille, qui est en famille. Donc il y a une famille qui est... il y a quelqu'un qui est peut-être qui a une famille ici. Donc qui est déjà marié et donc qui veut rentrer en relation avec vous parce qu'il est très attiré par vous et vous trouve donc incroyable et a envie de s'aventurer et découvrir ce qu'il y a. Ou bien c'est vous qui hésitez entre deux personnes et donc c'est votre cas à vous. King of World, ok. Alors là, cette relation, il y aura beaucoup de passion. Donc là, c'est une personne en fait qui est trop passionnée. Il y a plus de passion que d'amour ici. Donc je vois que vous allez être dans une relation où il y a beaucoup plus de passion que d'amour. Et il y a toujours des dualités, toujours de lovers, un équilibre entre deux personnes. Il y a plusieurs cartes. Là, ne me dites pas, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, il y a une énergie tierce, soit de votre côté, soit de l'autre côté de l'autre personne. Et donc là, on est en recherche d'équilibre, on est en pleine indécision. Dois-je rester dans ma zone de confort ou dois-je prendre le risque pour vivre cette passion? Et donc, ça devient un peu lourd maintenant. Et c'est un débat continuel dans votre esprit et comme un combat en fait, en pleine croisée de chemin. Et donc vous êtes plein de passion, vous êtes quelqu'un qui attire le regard des autres. Vous voyez donc par rapport à votre passion dans la vie, aux choses que vous faites, vos occupations,
on aime bien ce que vous faites et on est inspiré par vous. Et cette personne sera attirée en fait par ces choses-là aussi. Donc c'est une personne qui est bon, presque dans la même énergie que vous, mais qui est, comment dire, qui est beaucoup plus mûr, quelqu'un qui va être physiquement très attirant, donc quelqu'un qui va être très attirant physiquement parlant, qui a l'étoffe d'un leader, qui sait prendre, contrôler les situations, donc être en charge, voilà. Et cette personne va être très très attirée par vous physiquement parlant. Et donc, il faudra faire un choix, il faudra trouver un équilibre dans cette relation-là. Là, je vois quelqu'un qui va complètement peut-être être dans le déni, être dans le fait que, ok, ça y est, j'ai plus envie de rien, j'ai plus besoin de rien, et qui va être vraiment dans l'état du pendu, donc qui va se soumettre et dire, ok, quoi qu'il arrive, j'accepte quoi qu'il arrive. Donc, qui va être dans cet état d'esprit-là. Mais je vois aussi qu'il y aura un attachement. Donc, une attirance physique, un attachement dans cette relation. Ok, alors. 3 cartes pour les scorpions. Cartes pour les scorpions. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Qu'est-ce que je disais? On vous dit, faites attention au drapeau rouge. Drapeau rouge, ça veut dire les signes signes d'alarme. Donc là où, donc pour certains d'entre vous, cette personne qui va entrer dans votre vie, elle va être très attirante, vous allez être très attiré par elle. C'est une personne qui a beaucoup d'énergie, qui fait plein de choses, qui est inspirante aussi, qui va... En fait, vous avez la même énergie, sauf que elle a beaucoup... c'est beaucoup plus... je dirais pas plus mûr. Vous êtes c'est comme si on prenait la même énergie, mais là, elle est en pleine croissance, et là, elle a atteint la maturité. Donc, vous, c'est ça, c'est de la pleine croissance. Cette personne est en pleine maturité, donc vous allez vous inspirer l'un et l'autre, mais vous allez être vraiment, vous allez être beaucoup plus attiré par elle. Elle est très attirée par vous, mais vous allez être beaucoup plus attiré par elle. Donc, elle va vraiment vous attirer quand on parle physiquement parlant, vous allez être vraiment sous le charme. Mais on vous dit, faites attention au drapeau rouge, au signe rouge, que peut-être cette personne va vous cacher qu'elle est mariée. Parce que là, on a vu les dualités. Ou si vous êtes au courant, donc vous aurez affaire à cette situation, et donc ça va influencer votre relation à vous. Voilà. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc, laissez vos amis vous aider, demandez conseil aux vos amis, prenez conseil auprès des autres et laissez-les vous aider dans cette situation si vous n'arrivez pas à y voir clair ou à prendre une décision. On vous dit, ça peut être le bon ou la bonne. Donc, soit on vous parle, parce que là, il y a dualité, soit on vous parle de la personne, si c'est votre cas à vous, donc la personne avec qui vous êtes, ou la personne qui va rentrer dans votre vie. Donc, l'un des deux peut être le bon. Malheureusement, on ne peut pas savoir qui c'est exactement, mais ça peut être cette personne-là, si vous arrivez à en fait faire attention à ça, au drapeau rouge, au signe,
et donc pouvoir régler le problème depuis le début, car là, ça va être vraiment une relation karmique. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous inspirez l'un à l'autre et donc vous apprenez des choses l'un à l'autre, vous allez vous donner des leçons l'un à l'autre pour corriger ce qu'il y a à corriger dans votre personnalité et donc vous préparer à quelque chose de meilleur. Là, vous allez prendre boire, peut-être cette personne va vous offrir, va vous proposer une sortie, donc sortir, boire un café ensemble. Parce que, là, vous espionnez tous les deux. Là, vous serez en plein mode espionnage. Donc, vous allez tellement être attiré par cette personne que vous allez commencer à l'espionner. Et peut-être là, vous allez découvrir ces choses à propos d'elle. Ou bien elle va vous le dire et vous allez quand même continuer à l'espionner. Ou pour ceux qui étaient avec cette personne et donc qui ne sont plus avec elle et qui sont avec quelqu'un d'autre, continuez de l'espionner. Donc vous continuez à espionner cette personne. On vous dit d'être assertif. Donc quoi qu'il se passe, si vous allez parler à cette personne une deuxième fois, soyez assertif. Et soyez sûr de ce que vous voulez et restez campé sur votre décision. Ne changez pas, je ne dis pas faites des compromis, mais ne faites plus de concessions. Genre, c'est pas à vous de faire toutes les concessions et d'accepter tout ce que cette personne a à vous proposer. Donc vous avez votre mot à dire, vous avez des conditions à vous aussi. Donc pour avoir une relation saine, donc il faut être assertif et dire ce qu'on veut et voilà, l'obtenir. On vous dit, pour ceux qui étaient avec cette personne et donc qui ont eu le cœur brisé, donc on a vu cet état-là et l'autre état où toutes les épées étaient derrière le dos de cette personne, plantées dans le dos de cette personne. Donc en fait, il y aura une guérison. Vous allez pouvoir vous en sortir. On vous dit il y a quelque chose de mieux. Donc vous voyez, donc les anges vous disent il y a quelque chose de mieux. Donc quelle que soit cette personne à qui vous pensez qui est dans votre esprit, on vous dit ici il y a quelque chose de mieux. Peut-être pour ceux qui sont sortis de cette relation, qui sont avec quelqu'un d'autre maintenant, essayez de donner une chance à la deuxième personne, à la nouvelle personne, je veux dire. Ça peut être la bonne. Et donc arrêtez d'être attaché à l'autre qui peut-être... ou bien ça peut être, il y a quelque chose de mieux, peut-être dans le comportement, dans la façon de faire. Mais là, c'est sûr, soit de votre part, soit de la part de cette personne, il y a quelqu'un qui a deux énergies, deux personnes dans son énergie. Donc, plusieurs cartes le confirment. Et... Ok, Scorpion, première semaine de mai. Scorpion, première semaine de mai. Relation karmique, donc vous allez apprendre des choses l'un de l'autre et donc c'est des leçons à apprendre, teacher. Donc cette personne vous a appris des leçons. Oups. Ok, alors là on est dans un statu quo. Dans un statu quo, ça veut dire par rapport à cette situation-là, on voyait quelqu'un qui hésitait entre deux personnes qui n'arrivaient pas à bouger, qui se disaient dois-je rester dans ma zone de confort ou dois-je m'aventurer et voir ce qui se passe et ce qui va se passer dans cette relation-là. Et donc on est toujours dans un statu quo où les choses ne bougent pas tellement trop vite. Alors pour vous, on vous dit courage. Donc cette situation vous demande ou demandera du courage. Donc vous aurez besoin de ça. Donc pour pouvoir avancer vers la lumière, vous avez besoin de courage et donc ce courage viendra de vous. Cette lumière en fait viendra de vous. Oui, c'était une relation karmique ou ça sera une relation karmique car là on voit qu'il y a teacher, donc vous allez apprendre de cette personne des choses, peut-être des choses à corriger dans votre propre personnalité ou votre façon de faire, comme on vous a dit, there is something better, donc il y a quelque chose de mieux, donc une façon de mieux de se comporter.
Donc, vous savez de quoi je parle parce que vous connaissez votre situation beaucoup mieux. Là, je vois qu'il y a une personne qui a préféré rester qui préfère rester dans sa zone de confort. C'est pour ça qu'on est dans un statu quo. Et je vous l'ai dit, donc une personne qui a du mal à avancer, qui veut plus se protéger, rester dans sa zone de confort, pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Et donc là, vous êtes protégé par vos anges, donc ils sont tout autour de vous. Donc vous voyez les ailes derrière vous et la lumière qui vient du ciel. Donc vous avez four directions, ça veut dire vraiment vous êtes protégé de tous les côtés. Donc ça c'est une protection divine, vous êtes bien, vous êtes... ici il y a quelqu'un qui joue la victime, donc il y a une mentalité de victime, vous voyez, donc, et victim mentality, donc quelqu'un qui a une mentalité de victime, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, donc quelqu'un qui se dit ouais mais ça n'arrive qu'à moi, donc il n'y a que moi qui peut tomber dans une situation pareille, donc il faut se libérer en fait de cette mentalité là, car vous êtes protégé, vous êtes bien. Prenez ça comme des leçons. En fait, la vie, les relations, c'est des leçons. On apprend, on évolue. C'est pour notre parcours spirituel. Et donc, on évolue. Et il ne faut pas s'arrêter à une seule chose. Donc, peut-être que l'avenir nous réserve, et on vous a dit, ça peut être le bon. Donc, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie peut être la bonne personne. Si vous êtes là, si vous avez expérimenté cette séparation et que vous êtes le cas de personnes de qui on parle, qui a eu cette peine de cœur et en fait qui n'arrête pas de se dire ça m'arrive toujours, etc. etc. Tout ce qu'il faut, c'est être assertif. On vous a donné le conseil. Donc ne donnez pas trop. Ne donnez pas sans condition. Oui, l'amour sans condition est bien, mais aussi demandez du respect en retour. C'est ça le plus important. Planning and action. Donc là, je vois qu'il y aura de l'action et quelque chose qui va être planifié et de l'action. Quelqu'un qui va venir vers l'autre. Donc un pont qui va être construit entre cette rive et cette rive. Et donc là, il y aura un contact. Donc, dans le futur proche, peut-être cette personne va faire le pas. Et donc, c'est ça le souhait qui va être exaucé pour vous. Ou quelqu'un de nouveau qui va faire le pas vers vous. Donc, là, on va prendre 3 cartes ici. Donc, et finir cette guidance. 3 cartes pour les scorpions. Alors, les scorpions, on vous dit la prospérité est toute proche. Donc, pour vous, il y a de l'argent. Vous allez pouvoir, si quelque chose sur laquelle vous travaillez ou que vous voulez entreprendre un projet, allez-y, c'est le bon moment. Parce que là, vous avez la prospérité est toute proche et donc, elle vient vers vous. Vous allez pouvoir réussir. Si vous allez faire un nouveau projet ou travailler sur un autre projet ou un nouveau travail ou n'importe quoi, vous allez vraiment être dans le succès et donc vous allez avoir de la prospérité. Donc c'est le bon moment en fait de commencer quelque chose si vous avez envie de commencer cette chose, et c'est aussi, ça peut être un souhait qui va être exaucé pour vous. Je ne sais pas si ce souhait c'est par rapport à quoi. Si c'est par rapport au travail, pardon, alors oui, il y aura de la prospérité et donc ça va être exaucé. The end of a tough cycle approaches. On vous dit, il y a un cycle très dur qui va finir et donc très bientôt. Donc on a vu les 10 épées qui étaient dans le dos et plantées dans le dos, et donc si vous avez toujours cette souffrance et que vous êtes toujours affecté par ce qui s'est passé dans le passé, on vous dit que ce cycle douloureux, ça va finir bientôt, très très bientôt, ok. Et quelle que soit la situation qui vous a rendu dans cet état, donc ce cycle douloureux est proche de la fin. Look at your luck is on your side. On vous dit, la chance est de votre côté. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, vous essayez ce que vous voulez en fait, formulez ce que vous voulez.
Ayez cette vision de ce que vous voulez, ayez le sentiment qui va avec, ouvrez votre cœur, arrêtez de vous victimiser ou de vous dire que pourquoi ça n'arrive qu'à moi, etc., etc. Non, pensez positif, soyez optimiste, parce que la chance est de votre côté. Utilisez ça, utilisez cette chance-là. Et donc, c'est le bon moment de faire de commencer un nouveau travail ou un nouveau projet ou un nouveau business. N'importe quoi que vous voulez commencer, faites-le, car vous avez la chance de votre côté et donc ça va vous apporter de la prospérité. Et parce que ça y est, c'est fini, le cycle douloureux, c'est fini. Voilà, c'était votre guidance, les scorpions. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles nouveautés. Et entre-temps, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de prospérité. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Au revoir.